Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser un très simple gâteau à base de pâte sablée, des carrés choco vanille fourrés à la confiture. Et avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez toutes les notifs à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti tout de suite à la recette de ce gâteau. Pour commencer, voici la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour préparer ce gâteau. Pour la préparation de la pâte, je vais utiliser mon pétrin, mais il est complètement possible de travailler à la main. Dans le bol, je verse le beurre qui doit être mou. C'est un beurre à température ambiante. J'ajoute l'huile, le sucre glace et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Par la suite, je vais rajouter graduellement les 2 jaunes d'œuf et l'œuf, j'ai pas filmé. Et on continue de mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. On obtient une solution crémeuse. Ensuite, je vais rajouter la poudre d'amande légèrement torréfiée, la maïzena, la levure chimique et la pincée de sel. Et je mélange à nouveau. Et ensuite, dans ce bol, j'ai 300 g de farine. Je vais le rajouter graduellement. Voilà la consistance de la pâte, comme vous voyez, elle est très crémeuse. On n'a pas encore la texture de la pâte sablée, car nous allons couper cette préparation sur 2. Je les mets dans 2 bols différents, voilà comme ça. Et ensuite, je prends le premier bol, c'était exactement 520 g sur chaque bol. Sur le premier bol, je vais rajouter la vanille et ensuite je vais rajouter petit à petit la farine jusqu'à ce que j'aurai une pâte très tendre. Ici de mon côté, j'ai rajouté un petit peu plus de farine pour la pâte sablée à la vanille. Elle est légèrement dure, mais c'était pas vraiment un problème. Le gâteau était toujours une réussite. De même pour la pâte sablée au chocolat, je rajoute le cacao amer et un petit peu de farine. Voilà la texture de près de la pâte sablée. Idéalement, il faut obtenir cette texture, comme ça, quand vous travaillez ce gâteau, vous n'aurez pas une difficulté, ça va être très facile. Ensuite, je prends mon plateau qui a ces dimensions et après, je vais étaler la boule de pâte entre 2 papiers sulfurisés. Je vais étaler la pâte au format rectangle de mon plateau. Voilà, je confirme les dimensions, c'était 23 x 33 cm à peu près. Je commence par le sablé au chocolat. Voilà, je porte ma pâte sablée avec le papier sulfurisé, c'est très important, comme ça vous portez la pâte très facilement, sinon ça va être compliqué. La pâte est très tendre, elle se casse très facilement. Et si vous aurez un petit trou comme le mien, il n'y a pas de souci, on peut le camoufler avec la pâte sablée. Surtout la première base, c'est très facile, on peut serrer sur le plateau facilement. Une fois la pâte chocolat a été étalée sur le plateau, je prends la confiture de votre choix. De mon côté, c'est la confiture d'abricot. Je mets une fine couche de confiture d'abricot sur la pâte sablée au chocolat. J'évite de mettre la confiture sur les bordures, car après la cuisson, ça va sortir et ça va cramer. On laisse environ 1 cm d'espace entre la confiture et le plateau. Et ensuite, je vais étaler de la même manière la pâte sablée à la vanille et je vais poser par-dessus de cette manière.
J'enlève l'excédent à l'aide de coupe-pâte. Et de même, je vais rajouter un petit peu de confiture d'abricot, environ 3 cuillères. Voilà, j'étale bien ma confiture et ainsi de suite, je répète l'opération. Le sablé chocolat, je le mets sur la deuxième couche, je range bien les bordures et ensuite je vais rajouter la confiture d'abricot. Et la dernière couche, ça va être la pâte sablée à la vanille. Voilà, je range bien les bordures, j'enlève l'excédent. Et voilà, mon gâteau est très bien façonné. Je vais piquer pour éviter que ça gonfle lors de la cuisson. Et ensuite, le blanc d'œuf que j'ai récupéré dans la recette, je vais badigeonner la surface du gâteau avec le blanc d'œuf à l'aide du pinceau. Et ensuite, je prends des amandes effilées et je vais le mettre sur mon gâteau de cette manière. Ça donne un petit craquant à notre gâteau, en plus c'est super joli. Et je vais enfourner à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 30 minutes de cuisson. Voilà, notre gâteau est très bien cuit. De préférence, le laisser complètement refroidir avant de démouler. Mais de mon côté, il était encore tiède. Malgré ça, je l'ai enlevé du moule. Ça se retire très facilement, ça colle pas. Pas besoin de rajouter de matière grasse ou quoi que ce soit. Et je vais lancer à la découpe du gâteau. J'ai choisi le format carré, possible de le couper de n'importe quelle forme. Et voilà le résultat. On a obtenu 4 couches du gâteau de manière très facile et c'est super bon, très moelleux grâce à la confiture. Voilà, j'enlève mes pièces de mon gâteau. Avec les dimensions de mon plateau, j'ai réussi à obtenir 24 pièces. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce gâteau. Et comme décoration finale sur ce gâteau, je vais saupoudrer sur la moitié de chaque pièce un petit peu de sucre glace. Et aussi une petite cerise confite au milieu. Et voilà, notre carré sablé choco vanille est prêt. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est complètement gratuit et ça m'encourage énormément. À bientôt. Ciao!